Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Affaire de l'enfant qui a poignardé son père il y a de ça quelques jours à Bafoussam. Oui, qui a poignardé son père jusqu'à ce que ce dernier a rendu l'âme. Oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, chers internautes, chers fans. Et dans cette affaire, je vais vous faire comprendre une leçon de vie qui est celle de bien garder nos enfants au début. Sinon, l'enfant aurait des mauvais conseils de l'extérieur vis-à-vis du monde extérieur et ne sera plus la même personne que vous aviez depuis le départ. Et dans ce cas, vous ne pourriez plus dire de manière exacte que vous connaissez vos enfants. D'ailleurs, certains parents disent même déjà qu'on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Et c'est vrai. Donc, je voulais dire ceci, que l'enfant qui a poignardé son père était en fait un enfant, était le fruit en fait de l'amour entre ce dernier et sa femme. Or, comme les deux étaient déjà séparés, alors le père a pris l'enfant, son enfant bien sûr, puisque les deux vivaient de manière séparée dans leur, chacun vivait dans sa maison de manière séparée, et voilà ce qui est arrivé. Mais la femme, dans la vidéo que je vais vous présenter par la suite, la femme en question explique en fait lors de son témoignage que elle était, qu'elle a toujours apprécié le monsieur, que les deux n'ont jamais eu de problème. Bon, ce que je vois déjà qui ne tient pas, c'est que la femme dit bel et bien qu'elle n'a jamais eu de problème avec son homme, mais les deux vivaient de manière séparée. Vous voyez que ça ne tient pas debout. Ça veut donc dire qu'il y avait d'abord des problèmes par le passé et les deux se sont séparés. Mais dit lors d'un témoignage, en présence du corps de son mari, qu'elle n'a jamais eu de problème avec son mari, c'est archi faux. Franchement, c'est archi faux. Ça fait vraiment mal de comprendre une telle version. Ce qui fait que la population et les villageois se sont levés, tous, et crié au scandale lorsque ce dernier a fait son témoignage. Ça faisait vraiment très mal. Donc, l'enfant a vécu nettement avec sa maman après la séparation, avec son père. Sa mère s'est séparée avec son père. Je veux dire ça comme ça. Et selon ce qu'elle dit dans le témoignage, la femme vivait déjà de son côté et elle vendait des beignets. Donc, elle se battait, elle vendait des beignets. Et le monsieur s'est décidé un jour d'aller prendre son enfant. Sûrement, peut-être parce que la dame vivait déjà avec un autre homme et l'enfant était maltraité. Vous comprenez? Donc, sûrement, ce dernier est venu prendre son enfant pour prendre soin de son enfant. Mais ignorant que cet enfant, peut-être, avait déjà, n'est-ce pas, on l'avait déjà inculqué, le monde extérieur, ou bien même le diable, ou bien même quoi, on ne sait, était déjà, ou bien le mauvais esprit, était déjà en cet enfant-là. Ce qui fait que tout explique pourquoi l'enfant n'a pas eu le remords de poignarder son père. Franchement. Parce que si son père biologique, il reste encore à savoir. Parce que si réellement c'est son père biologique, c'est le sang, même le lien de sang montre que l'enfant, même porter la machette, à un certain moment, ou le couteau, à un certain moment, l'enfant va de manière naturelle hésiter de tuer son père géniteur. Donc, beaucoup de choses entrent ici. Beaucoup de choses entrent. Il y a tellement de paramètres qu'on ne sait même plus sur quoi se placer. Parce que, nous voyons ici déjà que l'enfant avait d'autres esprits en lui et tout concourait que l'enfant puisse faire ce genre d'acte-là. De deux, l'enfant, on ne sait pas si l'enfant était nettement l'enfant légitime de ce monsieur, puisque la femme dérangeait beaucoup. Parce que si les deux sont séparés, ça veut donc dire que ça n'allait pas. Et pourtant, la dame, lors de son témoignage, dit bel et bien que le monsieur ne bavardait pas trop dans la maison. Donc, ça veut dire que c'est elle qui soulevait les problèmes, c'est elle qui criait dans la maison et se taisait, en fait, toute seule.
puisque son témoignage en prouve. Mais le fait qu'elle dit qu'elle n'a jamais eu de problème avec son mari, pourquoi alors donc les deux se sont séparés si elle n'a jamais eu de problème? Ça veut donc dire qu'elle cache beaucoup d'autres choses qui sont passées dans leur couple. Elle n'a pas déclaré, et c'est ce que la population et les villageois attendaient. Ou bien, autrement dit, la belle famille attendait qu'elle dise qu'on a vécu quand même du haut et des bas, mais ça n'a pas marché entre nous. Elle n'a pas dit ça. Mais elle allait dire que tout était clair comme l'eau de roche. Que tout était clair comme l'eau de roche. Et elle est partie vivre de son côté. Donc, elle explique aussi que elle a aimé ce monsieur au point où ses parents, lorsque ses parents donnaient de l'argent, lorsque ses parents lui donnaient de l'argent, elle a acheté le téléphone à son homme avec son argent de l'école. Donc, qu'elle abandonne l'école nettement parce que elle utilisait cet argent pour aider son homme. Ça, c'était peut-être avant que les deux ne se marient. Oui, là, on comprend l'amour au début. Mais est-ce qu'elle a continué dans la même lancée alors? Sinon, pourquoi les deux sont séparés? Puisque elle dit bel et bien que l'homme est venu prendre son enfant et chaque fois, elle est au téléphone avec cet homme pour savoir comment se porte l'enfant. Oui. Elle dit que de temps à autre, elle est au téléphone pour savoir comment se porte son enfant. Bon, je dis oui, c'est bien beau. Mais, qu'à cela ne tienne, ce qui s'est passé, c'est passé. Puisqu'elle dit qu'elle reste à la maison, elle entend que l'enfant a poignardé son père. Et elle se lève, elle court, elle se dirige vers les hôpitaux. Ou bien vers les centres de santé ou les centres de formation sanitaire les plus proches. Mais elle ne trouve personne. Mais au retour, elle voit, n'est-ce pas, une ambulance et elle voit le monsieur, son homme, en train de jaillir de sang et autres et tout. Et elle accourt et cherche à savoir et tout, comment on peut faire pour stopper ce sang et autres. Avant que le monsieur n'entre à l'hôpital, il a rendu l'âme directement. Et comme vous constatez, elle est en train d'expliquer ici dans son témoignage que je vais vous laisser suivre chez les internautes. Franchement, ça fait énormément mal. Cherchez à garder bien vos enfants. Surveillez vos enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir inculquer une bonne morale à vos enfants. Et une autre chose, c'est que les couples doivent savoir aussi s'accepter. Oui, ce n'est pas évident, mais les couples doivent accepter, n'est-ce pas, les erreurs de manière mutuelle. Parce que ici, si cet enfant a été peut-être délinquant et a reçu peut-être l'esprit diabolique de l'extérieur, ça veut donc dire que les parents ne prenaient pas soin de l'enfant dans de bonnes conditions. Ça, c'est dans la première vue. Dans la seconde vue, nous voyons peut-être que cet enfant qui a eu le courage de poignarder son père, cela prouve bel et bien que cet enfant peut ne pas posséder le même lien de sang avec son père. Oui. Parce que si c'est vraiment naturel, d'une manière ou d'une autre, l'enfant va même trembler pour soulever et poignarder. Il y a aussi un autre point. L'enfant pourrait aussi être sous l'effet de la drogue. Parce que aujourd'hui, les stupéfiants, autant pour moi, sont des drogues vraiment très très compliquées. L'enfant peut aussi prendre des drogues et se trouver à poignarder son père sans se rendre compte. Donc, autant de versions des choses, mais la maman n'a rien dit lors du témoignage. Elle a bel et bien vécu l'enfant. Elle connaît l'enfant. Elle connaît son enfant. Toute mère connaît son enfant. Déjà. Parce qu'elle connaît si l'enfant était délinquant ou pas. Elle connaît ce que l'enfant vivait. Elle connaît tout de cet enfant. Et c'est ce que la population attendait comme témoignage. Et cela n'a pas été fait dans de bonnes conditions. Chez les internautes, vraiment, c'est vraiment alarmant de voir un enfant de moins de 11 ans poignarder son père. Jusqu'à ce que ce dernier rende l'âme. Autrement dit, ce dernier passe de vie à Crépa. Je vais vous laisser suivre également le témoignage de cette dame, autrement dit de la femme du monsieur. Et vous devez comprendre pourquoi j'ai fait ce discours tout avant, qui prouve bel et bien que sa femme était pour tout dans cette affaire. Oui, elle était pour tout dans cette affaire, parce qu'elle ne dit pas la vérité, elle n'a rien dit comme vérité, et c'est pourquoi la population et tous ceux qui ont assisté
à ce deuil ont crié au scandale. Oui, ont crié au scandale lorsqu'elle a signalé qu'elle n'avait aucun problème avec son homme. Oui, jusqu'à ce que ce dernier décède. Franchement, je vous laisse d'abord écouter cette vidéo et si vous avez quoi que ce soit à dire, je vous laisse aller aussi en commentaire et proposer vos commentaires ci-dessous si vous maîtrisez bel et bien cette affaire. Et n'oubliez pas aussi que j'ai commenté en arrière de cette vidéo les dires de cette dame puisqu'elle parle en leur dialecte, puisqu'elle utilise le dialecte qui est le Bamungum, qui est un village de l'Ouest Cameroun. Donc, en fait, je vais traduire, je vais laisser un ami que j'ai rencontré de ce village qui a traduit le témoignage de cette dame et que vous puissiez comprendre ce qu'elle dit dans cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et on se retrouve tout après alors pour les analyses. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.